Dans l'histoire de l'esclavage, la team, la répression des esclaves rebelles ne se limitait pas aux punitions infligées sur les plantations. Il existait un système bien plus insidieux et souvent occulté, celui des colonies pénitentiaires spécialement conçues pour briser la résistance des esclaves. Ces derniers jugés trop dangereux. Des territoires reculés, hostiles et inhospitaliers ont servi de véritables prisons à ciel ouvert où les captifs étaient abandonnés à une existence marquée par la souffrance, la faim et la mort lente. Si les bagnes coloniaux du 19e siècle sont relativement bien documentés, ceux destinés aux esclaves en révolte restent méconnus du grand public. Pourtant, ils ont bien existé dans plusieurs régions du monde, des îles du Cap-Vert, sous domination portugaise, aux territoires isolés de la Guyane française, en passant par les confins des Caraïbes et de l'océan Indien. Ces lieux de punition étaient conçus pour annihiler non seulement le corps des esclaves, mais aussi leur esprit de révolte. Dans cette vidéo, la team, nous allons explorer ces colonies pénitentiaires, comprendre leur fonctionnement, leur impact sur les populations esclaves et la manière dont certains captifs y ont malgré tout survécu. Nous verrons également comment l'archéologie et les sources historiques permettent aujourd'hui de reconstituer cette facette sombre de l'histoire coloniale. Dès les débuts de l'esclavage transatlantique, les colons ont cherché des moyens de contrôler les esclaves récalcitrants et de dissuader toute tentative de révolte. Si les châtiments corporels, par exemple les fouets, mutilations, tortures, étaient couramment employés, il ne suffisait pas toujours à écraser la velléité de liberté. Pour les esclaves considérés comme irrécupérables, la solution était l'exil vers des lieux où leur souffrance resterait invisible aux yeux du reste de la population. Ces colonies de punition remplissaient plusieurs objectifs pour les autorités coloniales. Premier objectif, éliminer les meneurs sans en faire des martyrs, plutôt que de les exécuter publiquement, ce qui aurait pu galvaniser d'autres révoltes. Les colons préféraient les envoyer vers des îles ou des territoires reculés, comme je le disais avec la Guyane française, où ils mouraient lentement, loin des regards. Deuxième objectif, briser l'esprit des révoltes. En maintenant ces esclaves dans des conditions de détention atroces, les colons espéraient leur faire perdre toute volonté de rébellion. Et troisième objectif, éviter la propagation d'idées subversives. Certains esclaves en révolte étaient éduqués ou avaient acquis des connaissances militaires en Afrique. En les isolant, les colons empêchaient ces idées de se diffuser. Les archives témoignent de l'existence de ces colonies dès le XVIIe siècle, notamment dans les possessions portugaises et françaises. Parlons de l'île du Diable, Guyane française. L'île du Diable fait partie de l'archipel des îles du Salut au large de la Guyane française. Connue pour avoir accueilli des prisonniers politiques, notamment au 19e siècle, elle était auparavant un lieu de relégation pour les esclaves considérés comme beaucoup trop dangereux. Ils étaient privés de nourriture et d'eau potable, les esclaves y mouraient d'épuisement et de maladies. Le climat tropical, les moustiques et les maladies comme la fièvre jaune par exemple, achevaient les plus résistants. Les témoignages d'époque parle d'esclaves enchaînés, livrés aux éléments et soumis à des gardiens brutaux. Certains auraient été laissés sans soin, tandis que d'autres auraient été dévorés par la faune locale. Des recherches ont mis au jour des restes humains portant des marques de malnutrition sévère, des fers d'esclaves et des outils de torture. Parlons maintenant des îles du Cap-Vert. Ces îles, sous domination portugaise, ont également servi de centre de détention pour esclaves révoltés. L'île de Santiago, en particulier, abritait une prison naturelle où les captifs étaient envoyés sans espoir de retour. Parlons de la ville de Ribeira Grande, une prison coloniale. Ce port esclavagiste majeur contenait des cellules destinées aux esclaves rebelles. Les conditions, la team, y étaient si atroces que beaucoup mouraient dans les semaines suivant leur arrivée. Des chercheurs ont retrouvé des structures de détention souterraines, des instruments de punition et des ossements présentant des signes de blessures graves non soignées. Certains récits d'époque permettent de reconstruire ce que vivaient ces esclaves envoyés dans ces colonies de punition. Pour ne citer que quelques-uns, privation de nourriture, exposition aux intempéries et exécution sommaire. Bien que biaisée, elle rapporte des détails sur les évasions désespérées et les conditions de détention. Malgré tout, des formes de résistance subsistaient, vous l'imaginez bien, des tentatives d'évasion, des révoltes internes et des réseaux clandestins de solidarité entre tous les esclaves. Les fouilles archéologiques menées ces dernières années ont permis de mettre en lumière cette histoire occultée. Comme je le disais, des découvertes de chaînes, de fosses communes et de structures de détention. Ces vestiges
retrouvés dans les anciens sites de punition confirment la brutalité de ce système. Ces sites doivent être reconnus comme des lieux de mémoire, au même titre que les camps de concentration ou les bagnes coloniaux du 19e siècle. En conclusion, la team, je dirais que les colonies de punition pour les esclaves, en révolte, sont une preuve supplémentaire de l'extrême violence du système esclavagiste. Elles témoignent de la peur que suscitaient les esclaves rebelles et de la détermination des colons à briser toute résistance. Aujourd'hui, il est crucial de reconnaître ces lieux pour ce qu'ils sont, des cimetières de la résistance. Leur mémoire doit être préservée pour que l'histoire des esclaves en quête de liberté ne soit jamais oubliée. Si cette histoire, comme d'habitude la team, vous a marqué, partagez cette vidéo, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, mettez un pouce bleu pour le soutien et pour le référencement, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos parce qu'en ce moment, je sors des vidéos tous les jours. C'était ton boy Jimmy, peace.